Que faire quand on est dans le flou, quand on ne sait pas ce que le prix va faire au moment suivant, quand on est un peu perdu et qu'on doute de son setup? On va voir ça tout de suite. Nous sommes le 2 avril. C'est évidemment le DAX avec Meikilzone et on va voir ça en s'appuyant sur la journée d'hier et juste avant de faire avant ça, le calendrier économique. Aujourd'hui, attention, en plus du rapport ADP, on a un discours de Trump et comme toujours depuis qu'il a été élu, 2 jours après, on a la Fed, on a Powell qui va essayer soit d'équilibrer la chose, soit de contrecarrer un petit peu. On va voir leur stratégie. Attention aussi à ces horaires-là de jeudi et de vendredi avec la création d'emplois. Donc, de même pas de plan du jour, je vous retrouverai vendredi. Hier, je vous ai dit pour filtrer vos trades, pour ne pas rentrer un peu n'importe comment, en plus de ce qu'on a sur nos écrans, c'est-à-dire les sessions, Asian, Londres et Anvers, New York le matin chez eux, on a les plus hauts et les plus bas de la veille et les prix d'ouverture. Sur le DAX, on a aussi le prix de 8h30 et sur les US, il est remplacé par le prix de New York à 7h30. Ça, c'est 8h30 heure de Paris parce que nous sommes sur le DAX, sur les US, c'est 7h30 heure de New York, ça fait le même job. Une fois qu'on a fait ça, regardez en orange, je vous ai mis juste les imbalances M15. Pourquoi? Parce que ça filtre encore un peu le trading. Je vous rappelle que l'idée, c'est de ne trader que ne s'autoriser que 2 stop loss par jour. Si on a 2 stop loss, on s'arrête jusqu'au lendemain. Donc il faut choisir ces trades et au début, c'est sûr que vous allez les prendre et que vous allez voir ensuite vos setups sans pouvoir travailler. Donc l'idée, ça va être de résister et de respecter une stratégie parce que ce n'est qu'avec la discipline que vous parviendrez dans le temps à relativiser, à dédramatiser tout ça. En plus de ça, vous voyez, nous avons nos gaps d'ouverture avec les stratégies liées à ce gap, avant-hier, hier, là, je n'ai pas encore fait celui d'aujourd'hui, puisqu'on va vraiment revenir sur les zones d'entrée d'hier pour vous aider un petit peu à filtrer et à choisir vos setups. Donc, l'idée, c'est vraiment de les retracer, sauf quand ils sont trop importants, on les retrace, mais évidemment, bien plus tard. Regardez comme celui-là, on était remonté chercher son point médian, sans réussir à le fermer. C'est pour ça il est toujours vraiment, vraiment d'actualité. Donc je ne reviens pas sur l'idée, sur le plan du jour d'hier, on va juste revenir sur les endroits où on pouvait intervenir, c'est-à-dire nos imbalances M15. Ici, on a nos open et Londres. New York, le matin à New York. Regardez ce que fait le prix. On va rajouter en M1 nos macros pour filtrer encore. Mais si on se dit, voilà, j'ai une imbalance haussière, j'attends ce niveau-là pour rentrer, j'ai une imbalance haussière, j'attends ce niveau-là pour intervenir, ça va grandement filtrer votre trading. Petite parenthèse, à 14h heure de Paris, on clôture cette bougie. Évidemment, et à ce niveau, on ferme cette imbalance baissière. À 14h heure de Paris, on a inversé hier cette imbalance H4. Donc, on a rajouté nos macros. On a maintenant tout ce qu'il faut pour cibler, pour choisir nos horaires, nos zones d'intervention. Ce sont évidemment ces imbalances M15 et les macros. On n'a pas, j'ai pas réussi à rentrer là, évidemment, je l'attendais un poil plus bas. On a tout de suite, eu ce choc haussier, donc là, pour moi, c'était une journée plutôt haussière. À partir de ce moment-là, 8h30 est au-dessus du prix de minuit. Je me dis: «On peut très bien aller retravailler, ce prix d'ouverture, voire le 8h30 un peu plus tard». Donc je laisse partir et j'attends de voir ce qui se passe. Ici, on vient créer ces equal lows. Donc ce n'est pas très confortable pour moi, encore une fois, et on a cette inversion d'imbalance en M1. Donc en M1, ici, il n'y a aucune imbalance de noter. Je vais plutôt noter les inversions d'imbalance, les order blocks. Pourquoi? Parce que quand on retrace, je veux qu'un order block me renvoie sur une imbalance et qu'elle l'inverse et qu'elle la casse. Donc je vais plutôt me servir des impulsions et des inversions en M1. Là, encore une fois, j'essaye de trier. C'est exactement la même chose, c'est une imbalance, on suit le cours, mais ce qu'on veut, nous, c'est choisir. Donc nos niveaux en orange, c'est les imbalances M15 et on va avoir après nos POI en M1 qui vont nous aider de rentrer pendant les kill zones, pendant les macros. Donc je reviens sur cette imbalance M1. On n'a pas créé des equals, pardon. On a pris de quelques pips ce petit bas, je ne l'ai pas eu, et on n'a pas été chercher celui-là, pardon. Par contre, ici nous avons une inversion avec cette impulsion qui nous laisse une imbalance. Donc à partir de là, il faut que je rentre long avec des partiels qui seront pris sur le plus haut créé le matin. Voilà l'idée, toute simple, toute bête. Ici évidemment, elle n'est pas à la bonne couleur, vous l'avez remarqué, c'est une inversion. En M1, je me concentre sur les setups.
Donc soit ça, soit mes 2 traits, c'est-à-dire que quand on choche ici, on crée ce haut, donc je vais attendre, de clôturer au-dessus. Donc là, une fois que le trade est lancé, ça me conforte dans l'idée qu'on va aller chercher ce plus haut, même si à ce moment-là, on ne l'a pas encore fait. Distortion temporelle. Alors ça aussi, concept ICT, c'est-à-dire que là, on n'a aucune imbalance, hein. Tout le monde dit: «C'est sale», non, le prix fait ce qu'il a à faire, il ramasse vraiment toute la liquidité. On se rappelle qu'on n'a pas eu la force d'aller plus bas que vraiment la lisière de cette imbalance ici. Donc je pense que c'est parce qu'il justement, il y avait beaucoup d'argent ici à prendre avant de partir à la hausse. Et c'est à ce moment-là que j'ai plein de médailles, je suis perdu, je sais pas ce que fait le prix. Minute papillon, on atteint une macro. Qu'a fait le prix? On a inversé à un main. Ici, c'est un order block et regardez, pendant une macro, le prix fait quoi? Il va chercher cette liquidité-là, les petits equals, il va rentrer sur la partie supérieure de l'order block et il nous laisse une impulsion haussière. Ça, c'était en 30 secondes, donc on ne s'en occupe pas, hein. Là, on reste en 1 minute. Une fois qu'on a ce niveau-là, on prend cette liquidité, mais regardez, on n'a pas de confirmation baissière. Au contraire, on a la confirmation ici. C'est une entrée à cause de tout ça et à cause de toute cette analyse avant et à cause aussi, évidemment, de la macro qui est en train de se terminer, mais qui est toujours active. Donc voilà comment vous devez réfléchir pour filtrer encore une fois vos trades. Ici, on ne le voit pas ici, mais évidemment avec plusieurs écrans, on le voit. Cette ligne noire, c'est le bas de gap d'ouverture de début de journée, de vendredi, je crois, celui qui n'avait pas été fermé entièrement à la hausse. Donc on réagit sur le bas, on a une inversion ici, et regardez que fait le prix pendant sa macro. On va laisser une impulsion baissière avec une imbalance baissière et on va rechercher pratiquement les plus hauts. C'est pour ça qu'il faut faire attention où on place les stops, hein. Quand c'est comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup de points, on prend le haut et moi je rajoute toujours un point ou deux si j'ai la possibilité dans mon money management. Ensuite, impulsion baissière et regardez, pendant une macro, on va fermer notre imbalance M15. Le prix, si on n'est pas rentré, regardez, on va chercher quoi? Le bas de cette première imbalance en haut, puisqu'il y en a 2, et le point médian de l'imbalance. Tout ça pendant une macro. Si on n'est toujours pas rentré là, impulsion baissière. En très petit temps, on voit avec les mèches que quand on a cassé ça, on a clôturé en dessous. Donc, on peut rentrer quand cette bougie remonte sur ce niveau. Rentrer pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on a à viser? Qu'est-ce qu'on a en dessous de nous? En dessous de nous, on a cette imbalance M15. On a ce lot ici pour prendre des partiels, une belle ligne de liquidité et on a ce lot ici. Pourquoi il est intéressant celui-là? Parce qu'évidemment c'est le haut de cette imbalance. On a les open en dessous avec notre ligne grise. Le prix ne finira par ne pas aller le chercher, hein. Donc là c'est le setup de la lunchbox, hein, le retracement du déjeuner pour nous en Europe, et on prépare le prix aussi pour New York. On n'arrive pas à aller chercher ce niveau-là. Ces imbalances sont fermées. Qu'est-ce qu'on veut? Pour passer haussier, on veut les inverser. Chose qu'on fait à l'open. Et regardez pendant cette macro, une fois qu'on a eu cette inversion ici, on n'est pas sûr de nous parce qu'on l'attendait plus bas. Donc on se dit on peut peut-être remonter en premium de cette trend pour y aller vite fait là. Le prix, non, il nous dit attendez, regardez, on va chercher ce market shift ici. Nous sommes pendant une macro. On a fermé, inversé cette imbalance M15 et là, cette aussi, on le reconnaît, impulsion baissière, inversion, imbalance d'inversion. On choche ici. On peut rentrer à ce niveau-là et mettre un stop sur le haut de l'imbalance. Tout ça pendant une macro. Donc là, j'espère vous avoir convaincu de filtrer de cette manière vos trades pour n'en avoir que 2 par jour. Si votre RR est de 3, c'est-à-dire que vous prenez 10 points et de stop loss pour 30 points de TP, vous pouvez vous autoriser 3 stop loss dans la journée, mais pas plus. Ça va être votre RR qui va définir le nombre de stops max dans la journée. Donc le plan du jour pour aujourd'hui, mercredi, dans le cadre de cette bougie hebdomadaire qui n'est pas clôturée, on a ouvert au prix de clôture, on l'a vu, on a été chercher cette liquidité. Le retracement n'a pas réussi à atteindre ce market shift, la ligne bleue ici sur les 22 799 plus précisément. On voit ici qu'on s'est arrêté, comme on l'a vu précédemment, sur le bas de ce gap d'ouverture de début de journée, celui de vendredi, celui qui n'avait pas été fermé.
Donc on peut se poser la question, quel était le but de l'inversion de cette imbalance H4? Déjà, dans un premier temps, de fermer le gap d'ouverture de début de semaine qui n'avait pas été fait jusque-là. Donc ça, c'est fait. On n'a pas réussi à atteindre donc ce niveau, encore moins ce gap, d'ouverture et vous vous rappelez la semaine dernière, celui de jeudi et vendredi, qui n'avait pas été fermé non plus. Mais, on a été dans ce qui est, cette bougie, haussière là, dans ce qui est un order block. Pourquoi un order block? Parce qu'on casse, la structure précédente avec une impulsion. Donc on peut le considérer ce niveau des 22 742 comme un order block et pour le moment, on a réagi dedans. Et qu'est-ce qu'on demande à un order block? De nous envoyer dans une imbalance et c'est elle qui nous dira, la suite. Et regardez, à H4, on n'a pas d'imbalance avant ce niveau-là, des 22 435. On avait cette imbalance haussière entre ce haut et ce bas de bougie ici et on en a, fermé une partie. Donc en dessous de nous, le prochain déséquilibre, c'est celui-là. Par contre, je viens de voir qu'on a un volume imbalance ici. Et quand on a un volume imbalance juste au-dessus ou en dessous d'une imbalance, on l'inclut dans l'imbalance. Donc je corrige. Voilà. Donc voilà cette imbalance, on va calculer évidemment plus tard le point médian, on n'en est pas encore là. Et l'idée pour aujourd'hui, pour mercredi, c'est de voir si cette latéralisation, vous voyez qu'on a fait un premier up ici et on a été chercher l'open, ce prix-là est très équilibré. Donc nous sommes dans un niveau à haute résistance. On va voir si en dessous du H4, on a ici une imbalance par exemple qui pourrait nous renvoyer sur ce market shift à 22 814. Imbalance M15, en dessous de nous avons celle-là, entre ce plus bas et ce plus haut. Oui, elle était plus grande au départ, mais on est venu la travailler. Donc il reste ce déséquilibre. En dessous, il reste ce petit déséquilibre et ensuite plus rien. Plus rien jusqu'au plus bas ici de lundi. Donc on a notre imbalance H4. Oui, le H4 est plus puissant en termes de valeur que le M15, mais néanmoins, on commence en petite unité de temps. Donc on a ici le plus haut et le plus bas d'hier. Donc ce plus bas d'hier va faire office de résistance aussi. Ça tombe bien, c'est le haut de notre imbalance H4. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là et si on arrive à aller chercher enfin notre market shift au-dessus de nous ou si ce niveau-là est un réversal. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, quand on a pris ce haut, on a créé ce bas et on n'a pas été le chercher. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette trend haussière. Néanmoins, ici, on a une imbalance d'inversion. Donc ce que je voudrais moi, c'est aller travailler ce déséquilibre ici, cette imbalance, pourquoi pas au moment de l'open, en retracer entièrement, je n'oublie pas notre gap d'ouverture de début de journée, ici, qui n'a pas été retracé, et notre open. Donc on pourrait le retracer, s'appuyer dessus, aller chercher ce niveau-là. Vous vous rappelez que ce volume imbalance ici, c'est du volume imbalance daily, donc ça attire le prix. Donc pourquoi pas, si ça se passe comme ça, dans l'élan, avoir, même si on ne clôture pas à la H4 au-dessus, à fermer cette imbalance de la semaine dernière et aller chercher notre volume imbalance et voir si ici nous avons un reversal pour poursuivre la baisse ou pas. Donc voilà pour les grandes lignes. Plus près de nous ici, on avait cette imbalance. Vous voyez, imbalance haussière fermée, donc une inversion. On crée cette impulsion ici baissière avec cette imbalance. On va chercher son point médian. Ça, c'est une mèche pendant la nuit. Hein. Quand on casse ce petit haut, on crée ce bas et on clôture en dessous. Donc là, on est passé baissier. Vous voyez que jamais on ne va rechercher ce haut-là. On a cette imbalance-là, d'ailleurs, on la ferme, et cette ligne de liquidité. Donc, en dessous de nous, moi, je ne vois que les 22 622. Donc, ça me pousse à attendre ce niveau-là pour voir si on a un réversal ou non, pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment. Si on ferme cette imbalance très fort, qu'on s'appuie dessus et qu'on retrace, ben écoutez, j'aurais pas beaucoup de solutions à part d'aller chercher celle d'en dessous, ici. On se rappelle que les traits violets, excusez-moi, gris, ce sont les gaps d'ouverture, hein, les premières minutes après les ouvertures, et on se rappelle aussi que c'est très pertinent comme support et résistant. Donc il reste sur les graphes un petit moment, on va continuer à faire des statistiques. Voilà, donc dans l'immédiat, je suis baissier. J'ai mes niveaux sur lesquels j'attends des reversals pour aller chercher ce niveau-là et évidemment fermer ce gap d'ouverture de la semaine dernière. Jusque-là, je suis baissière. Oui, je veux qu'on aille chercher là, mais je ne rentre pas n'importe comment. Je veux rentrer pas cher, en discount, et je vais attendre mes zones. Voilà, demain, pas de plan du jour. Hein, je vous rappelle que je pars le mercredi et le jeudi. Je vous retrouve vendredi matin et je suis je lis le Discord et je réponds à vos questions comme vous voulez. À tout à l'heure.